Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors on va commencer cette guidance sentimentale par des messages de l'oracle de l'amour universel. Et puis un petit message de l'oracle de l'âme sœur. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder des messages avec plusieurs jeux, comme ça j'espère qu'il y en aura pour le plus de monde possible. Alors on va regarder déjà les messages de l'oracle de l'amour universel. Vous en avez donc deux, vous avez eu la déesse. Alors je cherche la page, s'il veut bien. Eh oui, il veut pas. Alors la déesse, ça parle de créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez. Alors je regarde, ouais, vous l'avez bien là. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà. Et ensuite, la carte âme sœur. Voilà. Elles sont belles ces cartes. Alors, la carte âme sœur, on est là. L'amour est pardon, je vais y arriver. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Et puis, le message du petit oracle de l'âme sœur. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Allez, on va mettre ça là et on va regarder avec la triade tout de suite. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Ah bah ça saute décidément ce matin, elle saute loin les cartes. Allez, ça parle mais ça parle loin. Je dois faire un peu d'exercice après, a priori. Alors on a le choix, tentation. Alors je fais juste attention, vous voyez bien les cartes, voilà. Choix, tentation. Il y a un choix, mais il y a un choix qui ne serait pas forcément très bénéfique, hein, avec la tentation. Où il y a des peurs par rapport à un choix. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Allez. Ordre, jugement, ouais. Silence. Alors, voilà, il y en a plein. Le choix, tentation, ordre, silence, message. Temps. Arme. Illusion. Élévation. Ok. Et la dernière sur le message. Contrat. Ok. Bon, là. Ok. Là, ça fait un moment qu'il y a un choix à prendre, à faire. Et c'est difficile. C'est un combat. Il y a de la trahison. Il y a du mensonge. Il y a de la duperie. Il y a de la traîtrise. C'est quelque chose qui vous met dans l'illusion, hein. Et là, je pense vous pourriez avoir des événements. Alors, c'est pas la foudre, mais on vous rappelle à l'ordre, hein, pour que vous enleviez le masque
le voile de l'illusion, là. Il faut lever les voiles des illusions, là. Il faut sortir des illusions. Il y a vraiment là quelque chose... la tentation, c'est la tromperie, la trahison. Pardon, oula. Punaise, j'avais réussi à faire toutes les guidances générales sans le toucher. C'est la tromperie, donc la trahison, tout ce qui est la luxure, voilà, les 7 péchés capitaux, c'est dans cette carte. Hein. Et l'arme, c'est les coups bas, les tromperies, la trahison surtout, le fait d'être blessé, hein, de se blesser. Et l'illusion avec l'ordre, là, vraiment, on vient vous sonner les trompettes pour vous faire comprendre que vous êtes dans l'illusion, que vous êtes dans quelque chose, une relation où il y a de l'illusion parce qu'il y a de la tromperie, de la trahison. Et là, on vous dit de rester dans le silence. Hein. Ou alors, si si l'autre qui est dans le silence et que le message à comprendre, c'est ça, hein, c'est qu'il y a effectivement, là, il y a quelque chose qui n'est pas positif du tout. Là, on a les deux plus mauvaises cartes, la tentation, l'arme. Ou alors vous êtes très tenté. Vous avez tendance à vous laisser tenter par des choses qui sont des relations qui ne sont pas bonnes pour vous et qui sont plutôt des illusions, des relations qui sont fausses. Et là, on vous dit que le silence, ça va permettre une élévation, ça vous permet de prendre de la hauteur sur une situation, sur une relation. Et ça va vous aider à lever les voiles, hein. Les voiles sur les illusions, hein, ou l'illusion. Et c'est le message là, avec le contrat. Alors, on peut parler concrètement d'un message écrit, hein, de communication dans une relation où il y a un contrat, un engagement officiel, un mariage, Pax. Ou alors un contrat d'âme. Hein. Et là, c'est un contrat, à mon avis, avec quelque chose à comprendre, avec une leçon. C'est là pour vous apporter quelque chose, pour vous faire évoluer, vous élever. Mais effectivement, là, il est temps de comprendre le message, je pense. Là, on vous dit maintenant, il n'y a plus le choix. Erreur, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Erreur, nouveau départ. Prière. Ouais, il y a peut-être un souhait d'un nouveau départ, d'un renouveau, mais il y a une erreur, il y a quelque chose il y a le fait de vous tromper. Alors l'eau, c'est la mer, les émotions, protection, énergie. Ouais, là, on vous dit peut-être de protéger vos énergies, hein, de vous protéger parce qu'il y a peut-être que ça fait remonter beaucoup d'émotions en vous. Il y a peut-être aussi un lien avec une blessure liée à la maman, à la mère, fin de cycle, voyage, protection, fusion, lumière, méditation, foudre. Ouais, je pense que là, vous risquez d'avoir... on va mettre en lumière les relations qui ne vont pas et où il faut fermer le cycle, il faut arrêter. Ouais, la foudre, épreuve, amour, nadir, désert. Ouais, c'est pour vous amener vers une élévation spirituelle en plus. Donc là, il y a quelque chose à comprendre hein, dans tous ces côtés comportement. Ça peut être un comportement aussi hein, toxique qu'il faut modifier, qu'il faut arrêter pour pouvoir avancer, vous élever dans la relation existante ou quitter cette relation et aller vers quelque chose qui est plus aligné à vous-même. Ok. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on a concrétisation des projets le mois prochain. Alors, je répète que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Alors, attendez, parce que celle-ci, elle m'a sauté. Ouais, éloigne-toi. Ok, bon, c'est bizarre. Je suis pas sûre elle voulait vraiment tomber, en fait. Bon, voici, je pense quand même rupture. Déplacement, distance géographique. Oui, donc je disais, prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Vous êtes célibataire, bah là, par exemple, rupture, ça va pas vous parler. Ce message, ce sera pas pour vous.
Par contre, celui d'avant bah, pourrait, dans le sens où vous vous rencontrez peut-être tout le temps le même type de relation. C'est peut-être parce qu'il y a des choses à comprendre, à travailler sur vous pour aller vers des relations plus saines. Par exemple, ça peut aussi parler dans un couple. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Si ça résonne vraiment pas en vous, si vous êtes très heureux dans votre couple, c'est sûr que le tirage de la triade d'avant ne sera pas pour vous, par exemple aussi, et celui-là non plus. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui vous fait réagir votre corps aussi. Et puis pour plus de messages, vous demandez, faut regarder avec une guidance privée, c'est mieux. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, bah, c'est que c'est pas pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mensonge, ça revient. Voilà. Alors là, on dit que, alors, est-ce qu'il y a des doutes par rapport à des projets? On dit que il y a des doutes, des peurs, c'est pas fondé. Mais par contre, il faut s'éloigner de tout ce qui est mensonge. Ou alors, il n'y aura pas de projet. Hein. On vous dit, peut-être ça vous inquiète des projets parce que vous avez des doutes, mais il n'y en aura pas parce qu'il y a toujours il y a des mensonges. Il y aura plutôt peut-être une rupture, déménagement, changement de ville, déplacement. Alors peut-être que vous avez des projets par rapport à cette rupture et vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir. Là, on vous dit, les peurs ne sont pas fondées. Parce que bon, déplacement, distance géographique, changement de vie, différence d'âge. Alors, ça peut parler, je dis encore parce qu'en fait c'était un peu le cas pour les Gémeaux avant, mais j'ai cru que j'étais encore sur le signe des Gémeaux, mais non, mais c'est vrai qu'il y avait un peu ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, s'éloigner d'une situation, d'une relation où il n'y aura pas de projet et il y a du mensonge. Et peut-être qu'il y a, voilà, il y a une séparation, il y a un déplacement, peut-être même vous allez déménager, changer de ville, vous éloigner à distance. Et alors, soit on parle dans cette relation, il y a une différence d'âge, soit vous pourriez faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un après cette rupture, après ce déménagement ou ce déplacement, avec quelqu'un qui a une différence d'âge. On a rencontre par le travail. Est-ce que vous voyez bien? Je vois rien du tout, moi. Ah oui, c'est bon. Rencontre par le travail, nouvelle rencontre proche, personne divorcée, mais vous n'êtes pas prêt. Rencontre lors d'une sortie, libre arbitre. Ouais, attention à la répétition des schémas. Tu connais déjà ton âme sœur. N'écoute pas les autres, adapte-toi à son rythme et une dépendance affective. Ok. Ok, bon, alors à voir. Mais effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais attention au schéma répétitif. Ou alors c'est dans cette rencontre-là, peut-être qu'il y a une idée dans cette relation, de prendre un peu de distance, parce que tant qu'il y a encore des mensonges, des secrets. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça parle, hein, ça parle ce matin. Alors, on a l'arbre, le bien-être, les racines, la famille. On a l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle personne, une visite surprise, un message, un courrier d'une personne qui serait peut-être qui fait partie de votre cercle social, de vos amis. On peut avoir un document, un courrier officiel aussi. Hein. Là, on vous parle de sagesse, de discussions enrichissantes, d'âme sœur, de chances d'opportunités. Alors, vous voyez rien du tout. Hop, je vais remettre plutôt comme ça. Alors, le chien, l'amitié. Donc, donc là, il y a peut-être l'arrivée d'une personne, d'un ami, d'une amie, ou des échanges. Alors, bon, là, on parle. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau ça. Donc là, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, qui peut être un ou une amie. Il y a une opportunité de passer des moments de bien-être, Là, il y a vraiment des belles énergies. Il y a de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre cercle social ou alors peut-être par un couple. C'est peut-être une connaissance grâce à un couple de vos amis, peut-être une invitation à aller chez des amis et puis pourriez rencontrer cette personne.
Il peut y avoir une opportunité d'une nouvelle rencontre là avec le cœur. Euh, d'une âme sœur en plus. Là, on a la carte de l'âme sœur avec les chouettes. Et sinon, bah, c'est le retour. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne avec qui peut-être qu'il y a des vies antérieures en commun aussi avec l'arbre. On peut parler de ça aussi. Ou avec qui, en tout cas, il y a du bien-être. Il y a une belle opportunité, de la chance. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pourrez officialiser une relation stable aussi, une union stable avec l'anneau. Il y aura de l'amitié, de la fidélité, de l'amour. C'est une relation d'âme sœur. Là, on est peut-être sur autre chose de complètement différent comme message. En d'autres paquets, il y a le pont. Alors, le pont, c'est les opportunités. Encore, c'est une étape, c'est une transition. Donc là, on a le consultant. Donc, le serpent, il y a eu de la trahison. Il y a une guérison par rapport. Il y a une guérison de la blessure de trahison, là. Pour cette polarité, ce consultant, polarité masculine. Dispute, tension. Ouais, il y a peut-être eu des conflits, des moments où vous étiez peut-être un peu perdu, de la réflexion. Puis il y a quelque chose qui arrive par hasard, qui ramène du bien-être. Il y a un déplacement, un voyage. On peut parler aussi de... Là, on parle de bonheur, de bien-être, de sexualité. On dit que vous êtes guidé à vous couper de l'isolement, hein. Là, vous êtes guidé à vous couper de l'isolement, de faire un choix. Ok, et ben c'est pas mal tout ça. C'était encore, c'est un beau message là, hein. Allez, on va regarder la suite. On va regarder la suite avec le fondamental. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Les messages pour cette deuxième quinzaine. Alors bon, là on commence avec la crise, mauvaise base. Là il y a des disputes, la dualité. On peut parler encore de mensonges. Et il y en a ça qui est tombé. Stagnation. Attente, stagnation, secret, découverte. Bon, là, il y a peut-être eu, là, c'est peut-être encore pour d'autres personnes aussi. Au printemps, des difficultés dans une relation à cause des disputes. Et du coup, là, pour l'instant, c'est en attente. Il y a eu peut-être des secrets qui ont été dévoilés. Ou alors, ça va... Il y a peut-être un temps d'attente, là. Puis il va y avoir des découvertes, des secrets dévoilés. Mais ça apporte une belle... un changement, une mutation. Alors... On a l'emprise, envoûtement, sacrifice. C'était sorti aussi chez les Gémeaux, ça. Donc, il y a peut-être des mauvaises bases parce qu'il y a de l'emprise, il y a du sacrifice. Alors là, on a l'effondrement, choix, chemin. Donc, il y a peut-être eu une cassure, hein, une rupture, une pause. Et un chemin qui a été pris peut-être différent aussi. Ouais, il y aura un changement, une mutation, mais ça risque d'être éphémère, hein. Il y a peut-être eu un changement, il va peut-être y avoir un petit changement, une prise de conscience, ou alors une prise de conscience que c'était une relation qui ne devait pas durer, parce que trop d'emprise, trop de sacrifices, et puis bon, là, il y a une cassure, une rupture, il y a peut-être une attente, il y a peut-être un événement qui va couper cette attente et qui va permettre de prendre un choix. Et alors le choix sera peut-être d'aller vers des relations éphémères ou alors on peut être en lien. Là on parle aussi de l'éphémère, c'est-à-dire l'effet avec la maman. Donc un peu comme le dos de paquet, la triade, hein, il y a un lien avec la maman aussi là, avec une maman ou une blessure d'âme liée à la mère. Qui peut être en lien avec la trahison. La trahison, je sais plus si c'est le père ou la mère, ou enfin, je sais plus trop. Et là, parce que là, il y a quelque chose qui va être découvert, hein, des secrets, des choses qui vont être découvertes, des non-dits peut-être. Peut-être ça qui va faire sortir de cette attente, de cette stagnation, et accepter que c'était peut-être quelque chose d'éphémère, une relation éphémère, et prendre un autre chemin, hein. Ouais, en d'autres paquets, on a l'hiver, la distance, féminin sacré, abondance, masculin sacré. Ok. Alors, ouais. Abondance, vie commune, naissance, éclosion, stabilité, message communication.
Alors là, il y a peut-être, c'est peut-être une relation, en tout cas là, il y a une relation sacrée, il y a quelque chose. Alors soit il y a une réunification dans dans vos polarités qui va vous apporter de l'abondance. Donc vous équilibrez vos polarités, ça vous apporte de l'abondance dans votre foyer et ça vous permet de créer une stabilité. Ou alors là, il y a le fait, il y a une relation qui ne va plus, où vous restez par sacrifice, par emprise alors qu'il ne se passe plus rien. Et là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui bouge, secret découverte, et que peut-être le secret découverte, c'est cette relation sacrée. Alors, vous verrez, là, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais on est peut-être là-dessus, là. Hein. Il y a peut-être une autre rencontre, il y a peut-être une autre personne qui serait plus alignée, et voilà. Alors, on va faire l'améthystologue. Et puis, on finira avec avec l'astro crush et les énergies féminins masculins. Pour vous les cancers. Alors, oh là là. Alors, on a le passé, la maman. Donc là, il y a effectivement, alors, retour d'un ex-partenaire ou de situation du passé. Pour une maman, où on peut parler aussi, donc avec une maman, on peut parler aussi de douceur, oui, de douceur, d'affection, de tendresse. On peut parler d'une blessure, encore, la blessure liée à l'enfance, à la maman. Alors, bon, on parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. Tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque. Bon, ça revient. Hein. Là, on a la carte de la consultante. Donc, on parle de vous, consultante, ou si vous êtes un homme, d'une femme en face de vous, donc qui est peut-être maman. Là, on parle de bonheur, d'harmonie, de la vie en rose. Alors, soit vous arrivez à vous... Il y a une compréhension, il y a peut-être l'opportunité de vous élever au-dessus de cette méfiance ou de dépasser cette peur. C'est peut-être juste des peurs, hein. Des peurs, de la méfiance. Et là, il y a peut-être un moyen de passer au-dessus de ça, de vous élever de ça, d'avoir une compréhension, de prendre de la hauteur et peut-être de vous revoir, hein, de revoir cette personne. Et là, on a je t'aime. On a trop de cartes. Alors, est-ce que c'est les je t'aime, c'est du faux et que vous allez réussir à avoir clair par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre que vous vous méfiez? Vous allez faire une nouvelle rencontre qui peut vous permettre de vous élever, peut-être de vous sortir aussi d'une relation du passé. Mais il y a peut-être de la méfiance, de la peur de se tromper, de se méfier. Et pourtant, là, il y a de l'amour quand même. Ah, c'est difficile, je ne peux pas dire l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Amitié, sincérité, loyauté, fidélité, intégrité. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Amour charnel, ok. Chance, opportunité. Superficiel, transformation, renouveau. Froid, oui. Alors, il y a peut-être l'opportunité voilà, de sortir d'une relation ou d'une situation qui est trop superficielle. Ça vous permet il y a la distance et là, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà, nouveau départ, un renouveau. Femme rivale, amour véritable. Ok, alors vous vous méfiez peut-être d'une personne qui en fait n'est pas, serait vraiment, il y aurait une belle relation, quelque chose de possible, mais il y a un doute. On va voir que je vais redemander une carte sur le masque. Oh là, ça saute. Alors c'est lié aux blessures, un chagrin. Alors c'est peut-être pas, il y a peut-être de la distance, de la froideur ou de la méfiance, ou c'est vous qui vous méfiez à cause de vos blessures. Donc il y a peut-être plutôt à travailler les blessures, à essayer de comprendre vos blessures, les guérir avant d'aller vers une nouvelle relation peut-être, ou de retrouver cette personne du passé. De vous aimer vous et de guérir votre blessure. Hein. Là on dit maintenant non on-off, non relation on-off instable. Hein. Ça crée des épreuves. Ouais, ou alors il y a eu des épreuves, mais il y a des choses qui bougent. Avec le grand-père, on est sur l'expérience, la stabilité, message envoyé, bonheur, famille. Bon,
Bah écoutez, vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va finir. On va finir avec l'Astro Crush. Allez, quel est le message? Pensez à une personne, voilà, la personne que vous avez dans le cœur. Et puis on va voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de vous, de la relation. Alors, on a hésitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Bah oui, elle est sous le bureau tout au bout. Trop de choses en tête. Donc, cette personne a trop de choses en tête. Elle hésite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pense la même chose que vous. Et puis, manque de franchise. Bon, il y a peut-être du manque de franchise des deux côtés. Hein. Des deux côtés. On a l'immaturité en doute laquelle. Et on va regarder les polarités. Alors, on va commencer par la polarité féminine. Alors, hop là, ça saute. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a féminine rationnelle. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens au fait, pas à mon intuition. Féminine seule. Je me sens seule et incomprise. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Bon, pas très positif. Féminine aveuglée. Je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. Ouais, c'est un peu ce qui ressort quand même, effectivement. Hein. Alors, encore une petite dernière. Est-ce qu'on en a... Bon, on en a deux. Allez, on les garde. Féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre. Je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Et féminine fière. Je ne veux pas me remettre en question. Je ne veux faire aucun pas vers toi. Bon. Ok. Allez, on va regarder du côté de la polarité masculine. On a... masculin matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Alors, j'ai pas dit tout de suite avant de déprendre les cartes, mais vous prenez comme ça vous parle, autant des deux côtés, ça peut être vos polarités à vous, autant ça peut vous parler des deux côtés, je veux dire, voilà, ou alors pour la personne en face de vous. Masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Bon, bah dis donc, c'est pas terrible, hein. Ouais, je pense qu'il y a peut-être... là, c'est des relations qui sont quand même un peu tendues, hein, pour votre guidance sentimentale, les cancers. Allez, la dernière. Eh bien, la dernière. Masculin passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, bah je pense que ça va être le moment de pause, hein, peut-être les cancers, hein, en tout cas pour certains. Peut-être pas pour tous, il y a peut-être il y a eu deux beaux messages, des belles rencontres possibles. Donc à voir comment ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.